Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de deux choses importantes. La première concerne le Japon. En effet, au Japon est apparue une bactérie que l'on définit comme mangeuse de chair. Ça fait très film d'horreur. Et cette bactérie, parmi les personnes infectées, causerait un taux de mortalité de 30%. Alors le chiffre est énorme, mais je voudrais quand même, vous dire qu'il faut rester prudent par rapport à ces chiffres, ces informations, parce qu'on se rappelle que pour le Covid-19, nous avions eu aussi au début des annonces, assez, loufoques d'un taux de mortalité, qui serait, énorme dans le monde entier et au résultat, malheureusement, nous avons eu des décès, trop, mais pas autant que ce que l'on planifiait et puis on avait en fait au résultat, un taux de décès comparable au à la grippe. Une bonne grippe, assez forte. Donc voilà. Mais bien sûr, malheureusement, des personnes en sont décédées et ça, c'est quand même assez triste. Mais revenons à cette bactérie donc. Soyons vigilants, écoutons ce qui se passe, mais il ne faut pas paniquer non plus. Et le deuxième point, comme par hasard, c'est là où je voudrais quand même émettre des doutes, c'est que depuis le mois de décembre dernier, l'OMS veut faire signer un traité mondial concernant, comme ils disent, d'après leurs propos, la lutte contre la négligence du Covid-19 et également lutter contre le nationalisme et l'égoïsme vaccinal. Voilà le projet de l'OMS qui cherche à faire signer ce traité par l'ensemble des pays qui participent qui sont membres de l'OMS. Pardon. Alors tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'OMS veut mettre en place, depuis des années, on le sait, hein, un pass sanitaire global. Alors vous imaginez les conséquences. En cas d'épidémie, c'est l'OMS qui décidera s'il faut une vaccination obligatoire ou non, s'il faut un confinement. Tout sera décidé, contrôlé par l'OMS. Chaque pays ne pourra plus décider lui-même de ce qu'il faut faire. Et on se rappelle que pendant le Covid-19, par exemple, la Suède n'avait pas voulu du confinement et que ça avait été une très très bonne chose. Mais ça, justement, ça sera plus possible si on donne les pleins pouvoirs à l'OMS. Alors, l'OMS, rappelons que l'OMS est financée à hauteur de 80% par Bill Gates et des laboratoires pharmaceutiques. C'est énorme. Ça aussi, il faut le savoir. Surtout que, n'oublions pas, toutes les annonces de Bill Gates concernant la vaccination, concernant le nombre de personnes qui vivent sur la planète qui est trop grand, qu'il faut supprimer un grand nombre de personnes et que, a priori, il faudrait être seulement 500 millions sur la planète, à ses yeux. Donc, cette personne finance à 80% l'OMS. Bon, il y a de quoi se poser des questions quand même. Alors, de plus, si cela est mis en place, vous imaginez bien que ça va être un énorme marché à se partager. Est-ce que à chaque fois, tous ces vaccins qui vont être obligatoires, toutes ces campagnes vaccinales, ça va représenter beaucoup d'argent et on se souvient que pour le Covid-19, on a eu déjà des scandales auxquels on n'a pas eu de réponse. On se souvient de Van der Leyen avec les SMS et les contrats Pfizer.
Donc là, imaginez ce que ça annonce avec ce projet de traité mondial. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Heureusement, beaucoup de pays sont en désaccord. Il y a quelques jours, il y a eu une consultation, a priori, et beaucoup de pays sont en désaccord et n'acceptent pas les clauses de ce traité. Alors, pour l'instant, c'est bloqué. Mais il faut savoir que la décision finale sera en juin 2024, donc dans quelques semaines, et c'est là où tout se décidera. Et donc, c'est une date très importante parce que si en juin, ce traité n'est pas accepté, n'est pas signé par l'ensemble des membres de l'OMS, ce projet tombera à l'eau. Ça sera une victoire. Mais vous comprenez que à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de juin, l'OMS va faire tout son possible pour faire changer d'avis tous ces pays qui ne sont pas d'accord. Et donc, il va y avoir une énorme propagande pour mettre la pression sur les citoyens de chaque pays pour accepter ce traité mondial. Et donc, ce pass sanitaire global qui suivra. Alors, pour cela, déjà, on sait que l'ONG Global Citizen a lancé une pétition pour soutenir ce traité mondial. Alors, qui est cette ONG Global Citizen? En fait, quand on regarde bien, eh bien, cette ONG est financée par Bill Gates et quelques banques. Vous voyez, Bill Gates, il est partout. Partout, il y a la vaccination. Partout, il y a des intérêts financiers dans le domaine pharmaceutique. Il est présent. Alors, cette ONG a déjà été vue et active lors du Covid. Lors du Covid-19, elle avait organisé un immense concert où des célébrités étaient venues pour pousser les gens à se vacciner. Ensuite, en 2023, cette même ONG, Global Citizen, a organisé une session pour le climat avec la fameuse von der Leyen. Donc vous voyez, cette ONG est très active pour l'intérêt de grands groupes pharmaceutiques ou industriels qui sont pour la globalisation et pour l'escrologie. Ce n'est plus de l'écologie, mais on a un niveau supérieur, l'escrologie. Donc voilà, je souhaitais vous en informer parce que les médias en France n'en parlent pas beaucoup. C'est des informations que vous trouvez sur Internet, mais très peu en parlent sur les chaînes mainstream. Alors, partagez, parlez-en. Il faut vraiment refuser ce traité mondial, ce pass sanitaire global qui nous privera une fois de plus de nos libertés individuelles, de choisir si on veut être vacciné ou pas. Donc il y a vraiment un combat à mener et soyez vigilants jusqu'au mois de juin avec toute cette propagande. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.